Bien, merci de me confier la synthèse et les mots de conclusion. Donc, je vais essayer à la fois d'être efficace, c'est-à-dire ni trop court, ni trop long, ne pas massacrer l'horaire, pour s'efforcer de respecter jusqu'ici, etc. Donc, je vais commencer en remerciant les participants pour leur présence nombreuse et les communicants pour la variété et le grand intérêt des communications. Donc aujourd'hui, on avait un peu l'impression que Faverges était le centre de la Savoie et de la Haute-Savoie. Si on refait en quelque sorte la géographie des sujets abordés, eh bien, on a un itinéraire qui part de Petit-Saint-Bernard et qui arrive porte d'Albertville. Et puis d'Albertville, on rejoignait Faverges par différents itinéraires. Et puis on voyait que Faverges était aussi sur la route qui mène à Genève. Alors il y avait un petit excursus du côté de Chambéry et d'Aix, mais finalement, on voit bien que c'était périphérique par rapport à Faverges, qui a été au centre de l'attention, et c'est bien normal. Donc le contrat, qui était celui que vous aviez fixé, a été bien rempli. À la fois étudier avoir un pied fermement posé à Faverges, et puis une ouverture sur les régions alentours. De ce point de vue-là, donc, contrat bien rempli. Sur la variété des communications, on a eu des communications qui ont abordé de front les questions, je dirais, qui se posent quand on aborde la question des voies, avec la longue distance, les parcours dans des environnements géographiques moins étendus, mais qui posent aussi d'autres problèmes. L'intérêt, ça a été aussi de voir des méthodologies différentes, avec des méthodes anciennes, mais quand on dit ancien, on veut dire en fait éprouvées, avec le recours à l'étymologie, aux méthodes qu'un communicant a qualifiées de régressives, mais sans aspect péjoratif au terme. Il s'agit juste de reculer dans le temps. On a eu, avec ces méthodes, je ne vais pas continuer la liste, un pont très intéressant, un lien très intéressant qui a été fait avec les communications qui nous ont présenté à la fois les résultats et la méthodologie, notamment du LIDAR, qui montrait bien qu'il n'y avait pas opposition, mais au contraire un grand intérêt à utiliser l'une et l'autre. Et de ce point de vue-là, la communication de Nicolas Formentin était une belle entrée en matière sur ce qui se fait de plus récent. Et puis, avec Pascal Pelletier, ils nous ont bien montré que l'intérêt qu'il pouvait avoir à marier les approches, et puis l'intérêt que j'ai repéré aussi dans la salle depuis l'arrière où je me trouvais, que les intervenants ont eu très vite en se disant « Ah mais oui, je peux y aller, je peux utiliser ça ». Et je veux dire que j'étais un peu aussi dans ce cas de figure, c'était vraiment très intéressant. Donc pour ce qui concerne les communications, je ne vais pas résumer à chaque fois ce que chacun a dit, mais on a vu émerger des propositions d'itinéraires, donc à la fois pour la voie, la liaison entre Faverges et Albertville. Donc Pascal Pelletier vous avez des propositions, mais par la force des choses, la version écrite est attendue, et je pourrais le redire plusieurs fois, parce que les argumentations sont minutieuses et c'est bien difficile de les faire tenir en peu d'espace. Henri Comte a livré une communication, mais je dirais presque deux. Alors, n'y voyez pas une critique sur la durée de la communication, mais je trouve qu'il y a vraiment deux fortes questions abordées dans la communication, avec Dangy d'abord, et puis après la question de cette voie gauloise à longue distance. C'est vraiment deux belles questions. Alors sur Dangy, la discussion est ouverte. C'est toujours intéressant quand on peut comme ça renouveler un questionnement. Après, chacun se positionnera, mais en tout cas, c'est une question riche qui a été soulevée à cette occasion sur ce point précis. Donc je ne reviens pas sur l'aperçu de toute la richesse du LIDAR que j'ai déjà évoqué avec cette communication à deux voies. Donc Bernard Kaminski a proposé pour sa part une nouvelle proposition d'itinéraire pour cette voie de Léman à Host, avec deux arguments forts, à mon sens, sur la question des distances et sur la question de ce substrat, comment dire,
cet ouvrage, on peut quasiment dire cet ouvrage d'art sur les pentes du Mont Saint-Michel, qui sont effectivement deux points importants qui nécessitent de reposer fortement la question de l'itinéraire de cette voie. Je transmettrai à mon collègue François Bertrandi, que je vois dans une semaine pour notre séminaire de l'Université de Savoie. Et puis, Jacques Régé a terminé avec une autre approche donc cette journée, avec une étude très minutieuse de ce parcours. Je regarderai le parcours de la voie entre Aix et les Minques, et même au-delà. Et je regarderai différemment le paysage. La prochaine fois que je passerai par Aix, je dois dire que je vois assez bien le parcours entre Aix et les Minques, et c'est vrai que ça paraît tout à fait lumineux. Je connais moins bien la suite du parcours, mais tout ça est très intéressant. Et là aussi, j'attends avec impatience la version écrite des communications de vous tous intervenants. Et je vous remercie beaucoup à nouveau pour la qualité de cette journée, qui montre que la recherche pour les voies, qui a été engagée il y a bien longtemps, hein, on a parlé beaucoup des grands anciens, du 18e, du 19e, du 20e. Je pourrais avoir un mot aussi pour mes collègues de l'Université de Savoie. Donc François Bertrandi était là ce matin. Il est resté assez discret, mais même si on remet en cause son interprétation, mais ça fait partie du jeu, s'il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas d'histoire. Donc il a beaucoup fait pour l'histoire de la Savoie. Et puis un mot particulier aussi pour Bernard Rémy, qui lui nous a quittés il y a peu, et qui a aussi été une cheville ouvrière de la recherche de la région. Voilà, donc je terminais également, et un petit mot pour lui. Donc voilà, nous en avons terminé ici.